Tu n'évolueras jamais en dessin d'observation si tu ne fais pas de portrait réaliste. T'inquiète pas, je vais t'expliquer comment. Imagine t'es un jeune artiste, t'adores dessiner des objets quotidiennement. Et qu'il arrive un jour, tu fais un croquis ou un dessin d'une chaise. Et que tu fais une petite erreur de proportion au niveau des pieds, etc. Le résultat, bien entendu, ça peut être gênant, mais ça peut passer parce que tu peux apporter des ajustements. Même si tu fais une erreur sur une ligne que tu as mal reproduite, par exemple. Ça peut passer. T'es plutôt motivé, le deuxième jour, tu veux dessiner ta sœur, ou ton frère, ou ton copain, ou ta meuf. Tu places les traits avec confiance et il se trouve que justement dans ton travail de portrait, tu ne respectes pas l'écart qu'il y a entre les deux yeux, ou tu fais un œil plus petit que l'autre, et soudain tu te rends compte que ça ne ressemble plus du tout à ta sœur, ou ta copine, enfin bref, c'est un visage, certes, mais ça ne ressemble pas du tout au modèle. Et c'est là que tu comprends que s'entraîner avec un portrait réaliste te permet justement de voir le monde avec une précision extrême. Et c'est une chose qui va aiguiser ton observation, parce que ce degré de détail, ce degré d'attention accrue deviendra